C'est dur, mais c'était inéluctable vu le chaos enduré. C'est reparti avec justement Harry Nordoki qui a été tout de suite sollicité. On va voir comment va s'organiser cette troisième ligne française qui essaye de partir sur ce maul pénétrant. Avec un ballon maintenant au sol et une pénalité accordée par M. Barnes. Oui, effectivement, on n'est pas sorti de la zone où il y avait le ballon. Donc effectivement, M. Mako, on a empêché la sortie rapide. Ça, c'est très All Black aussi, attention, hein, c'est des techniciens hors pair. Quand ils sont au sol, et Mako le 7, il reste au contact du Français exprès et après il sort dans un deuxième temps. Voilà pourquoi on lui fait comprendre qu'il n'a pas resté là. Et pourquoi il le fait? Pour ralentir les sorties de balles côté français, pour pas qu'on enchaîne le jeu rapidement. Pénalité jouée, touche trouvée, la remise en jeu, vous le savez, comme c'était une pénalité, va revenir au camp français. Olivier Milhoul en gros plan qui va assurer son boulot de protection sur les sauteurs français. Il y a un grand alignement côté français avec l'entrée d'Harry Nordoki. Mais regardez, on marque rien. Voilà, c'est au dernier moment qu'on montre le sauteur, on était tous pareils et ça c'est bien. Ça c'est bien. Et c'est Harry Nordoki qui a effectivement capté ce ballon. Ibanez là au fond. Allez, ça progresse côté français. Avec une sortie d'Elissalde pour Boxis qui allonge. Ça passe vers Josion. Josion bloqué par Dan Carter. Ballon toujours français. Dans l'axe pour le drop. Le drop de Damien Traille. Ouais, ça passe à droite des Perches. Ce sera un renvoi aux 22 mètres. Il a déjà marqué un drop en équipe de France, Damien Traille. Regardez avec son pied droit le ballon qui sort. Ah, c'est dommage, c'était bien fait. On était allé percuter au milieu terrain avec Josion, notre perce muraille, avec un Marty qui jouera plutôt les extérieurs, la vivacité. Et derrière, pour mettre en position face au poteau, notre botteur. Malheureusement, le drop n'est pas ajusté, mais tactiquement, c'est parfait. La remise en jeu de Carter. Ouais, Elissalde avec un non avant. L'arbitre laisse l'avantage à Jerry Collins. Keller avec Oliver pour Carter. Encore du jeu au pied pour essayer de déplacer Damien Traille. Parfaitement en position. Oui, dans l'espace libre devant lui pour mettre tout le monde à l'avant-centre, c'est bien. Il y a tout le bloc défensif, regardez sur votre image, toute la ligne défensive française qui est montée. Carter a pris soin de ne pas sortir de ses 22 et il a manqué la touche. Nous, par contre, on a du jeu au pied avec Claire et Mans. C'est pour ça qu'on peut remettre le ballon dans le camp néo-zélandais. C'est bataille de gain de terrain en ce moment. Avec cette fois la touche trouvée. Ouais, par McAllister. McAllister, ouais, le centre. C'est 2-10, ils sont dans leur tradition, les All Blacks. On dit bien le 5-8e, voilà, c'est ça. Le second five-eight, ils appellent. C'est le deuxième ouvreur qui joue juste à côté, effectivement, de Carter pour soulager de la pression du troisième ligne adverse, le numéro 10, et permettre d'une gestion du jeu juste sur une passe, en décalant. Il n'entend pas la combinaison annoncée, Raphaël Ibanez. Ça y est, prise de balle de Bonner. Relais d'Ibanez pour jouer avec Vincent Clair. Il faut éviter Mako, c'est le plus fort défensivement. Numéro 7, Black. Est-ce que vous êtes d'accord? Tiens, pénalité pour les Français. Oui, ça fait 2 fois, hein, Thierry, que Mako est plaqueur et ne fait pas l'effort de sortir, ramper, à 4 pas, de ramper, faire ce qu'il veut, de courir s'il veut, sur les genoux comme il veut, mais de rester loin du ballon parce qu'il nous ralentit les ballons et il fait exprès. On peut dire que dans la répartition des rôles, dans la troisième ligne néo-zélandaise, Mako est chargé de tuer les ballons adverses, alors que Collins, celui qui a le numéro 6, est plutôt chargé de l'animation offensive des Blacks. Tout à fait, c'est un porteur de balle, Collins, avec un énorme défenseur. C'est un des meilleurs défenseurs d'ailleurs de la ligne des All Blacks, le 6 All Black. Et par contre, Mako lui ralentit, il chasse les troisièmes, il chasse les 3 quarts. C'est un peu notre bête de scène chez nous. Allez, Ibanez est allé défendre très haut. Et voilà Collins, hein, vous l'apercevez, c'est lui qui extrait ce ballon. Oh, coup de pied par-dessus. Josion avait anticipé. Il laisse jouer l'arbitre, il n'y a rien. Gros déblayage de Fabien Pelous. Et ça part, voilà, avec ce porteur de ballon dont on vous parlait, Jerry Collins. Keller en retrait pour Carter. Quel pied gauche il a, Carter. Quel pied gauche. Mais là, il ne trouve pas la touche non plus. Il s'est bien retourné. Claire, donc il n'y aura pas d'en avant. Il rejoue au pied avec une
Grand up and under, une grande chandelle. Attention à cet homme, à Sivivatu. Bien bloqué. McDonald. Encore du jeu au pied dans le dos d'Emmons. Ça va relancer encore avec McDonald. Allez, qui va défier la ligne de défense française. Il avait du soutien. Le relais d'Anton Oliver. Il ne faut pas subir l'impact, il faut les repousser chez eux. Keller, Carter, Collins. Avec Sivivatu, avec Soyalo maintenant qui est en bout de ligne. Et qui a du soutien. Collins. Ouais, tout de suite le plaqué. Bien joué Bonner, le plaquage tondeuse à gazon. C'est ras du sol. Eh oui. Alors, on est bien placé, il faut surtout aller les chercher, ne pas les attendre, sinon ils vont se mettre en avançant, en mouvement. Et du côté d'Eman, Woodcock et Ibanez, on s'est mis quelques coups de casque dans le déblayage. Attention à Soyalo. Ils enchaînent, nouveau temps de jeu pour les Blacks avec Oliver. Ne pas faire la faute, Carter qui croise avec Mouliena. Keller encore dans l'animation, Carter. Hop, ce ballon qui passe dans le dos de tout le monde, récupéré par Jerry Collins. Et Claire qui essaye de faire le boulot avec Bonner. Ça va revenir, Carter. On est bien monté, c'est bien ça, attention, ouais, pas d'erreur individuelle, voilà, c'est bien. Avec un plaquage de sautoir, parti en pointe. Ballon encore pour les Néo-Zélandais. Ils ont perdu 20 mètres sur la montée française, en allant les chercher. Carter, Rocco Socco lui me fait peur. Avec le démarrage maintenant de Robinson. Et puis Woodcock. Et puis Collins qui joue au pied. Ballon renvoyé par Damien Traille. À la manière d'un footballeur. Énorme séquence néo-zélandaise. Avec encore une fois McAllister. Petit coup de pied pour lui-même. Il a du soutien. Mouliena. Il y a toujours du soutien chez les Blacks. C'est la continuité du jeu. Carter. Soyalo. Allez, il est pris, Soyalo. Keller encore. Avec Rocco Socco. Et ce que je craignais arrive. La pénalité pour la Nouvelle-Zélande. C'est dommage, alors que vous voyez, il y avait quand même 5 Blacks face à un seul Français qui est Pelouse. C'était bien parce qu'on ne s'était pas consommé en nombre dans les phases d'impact, mais on est resté ce qu'on a pénalisé avec Mako tout à l'heure. Voilà, on pénalise Fabien Pelouse d'être resté au contact du ballon. Il faut 5 Blacks. 5 Blacks, ça c'est quand même important pour nous. Même si on prend la pénalité, on ne se consomme pas trop. Pourquoi? Parce qu'à l'impact, on est présent. 75% de réussite sur les pénalités pour Dan Carter depuis le début de cette Coupe du Monde. En moyenne contre l'équipe de France, Carter marque 14 points par match. Il a joué 6 fois contre les Français, il a marqué 84 points en tout. Là, il a une pénalité plutôt facile à transformer. Le pied gauche de Dan Carter, les flashs dans le Millennium et 3-0 pour la Nouvelle-Zélande. On a créé des temps de jeu, beaucoup de temps de jeu, mais on a été toujours présent en nombre côté français. La preuve, ils ont un peu trimballé à droite à gauche. Au milieu avec Mouligana, qui est un arrière, qu'on refait jouer aujourd'hui au centre. Mais on a tenu, on a réussi à rééquilibrer. Il faut simplement une faute technique au sol pour qu'on prenne 3 points. Le renvoi de Lionel Boxis. Toujours très haut, dans l'axe. Au point de chute, il y a Harry Nordoki, il y a Bonner. Les ballons récupérés. Avec toujours ce pied gauche de Carter, tiens, qui pour une fois a dévissé. Ouais, 3 extérieurs. Ali Williams qui avait pris cette balle, le deuxième ligne grande, qui est le meilleur sauteur d'ailleurs, le numéro 5. Sourire, hein. Ouais. C'est pas un coup de pied comme ça qui va enlever la pression, fait qu'il va le mettre sous pression plutôt à Carter. Il a de la bouteille. Mais c'est bon pour nous, c'est bon. On est dans le camp néo-zélandais. Il faut mener une action, une initiative, les obliger à faire la faute. Pour le moment, les Français prennent leur ballon dans les phases de conquête, ce soit en touche ou en mêlée. C'est pour ça qu'on reste à 8 d'ailleurs, parce que dans l'alignement, on n'est pas perturbé pour l'instant. Et regardez, il est allé la chercher, Julien Bonner. Cette balle lancée par Ibanez.
Et à 8, on fixe 8 avant All Black, donc ça permet d'avoir des espaces sur la largeur du terrain pour les 3 quarts. On travaille au cœur, on essaie de fixer un départ. Voilà, c'est parti. C'est le défi.